Salut chérie, tu ne vas pas le croire, mais ta mère a été si amicale avec moi ces derniers temps. Elle m'envoie des messages et m'appelle assez souvent. Je pense qu'elle finit enfin par s'habituer à toi. As-tu eu des nouvelles d'elle récemment? Je sais que vous ne vous entendiez pas vraiment. Je me souviens encore de la façon dont le message de Marc m'a pris par surprise. Ma mère, Claire, était connue pour sa personnalité difficile et cruelle. Au fil des ans, elle avait réussi à m'aliéner, ainsi presque toute sa famille, à part ma sœur Marie. Bonjour tout le monde, mon mari et moi avons toujours gardé nos distances avec elle pour maintenir une certaine paix dans nos vies. Mais je n'avais jamais révélé l'ampleur réelle de son comportement à Marc. Je voulais garder cette partie de ma vie fermement dans le passé. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui avait provoqué ce changement soudain. Était-ce sincère ou y avait-il un motif caché? Les actions de Claire étaient toujours empreintes d'arrière-pensée et de manipulation. Cela me rendait méfiante envers sa soudaine amitié envers mon mari. Au fil des semaines, les interactions de Claire avec Jean ont continué à augmenter. Elle lui envoyait des messages drôles, l'appelait pour discuter et l'a même invité à déjeuner. Je dois admettre que j'ai presque espéré avoir une mère dans ma vie à nouveau, mais surtout j'étais inquiète. J'ai essayé de parler à Jean de mes inquiétudes, mais il les a balayées en prétendant que c'était agréable d'avoir une meilleure relation avec ma mère. Il ne pouvait pas fâcher de comprendre les années de tension et de conflits qui m'avaient poussé à garder nos distances avec Claire. Au fond de moi, je ressentais un sentiment de malaise grandissant. Je connaissais trop bien ma mère pour croire qu'elle avait vraiment changé. Jean, faut qu'on parle. Je suis vraiment inquiète de tout le temps que tu passes soudainement avec Claire. Je ne t'ai pas vraiment dit la vérité à son sujet, à quel point elle est instable et dangereuse. Chérie, qu'est-ce qui te prend? Bonnie et moi prenons juste un café et nous rattrapons. C'est sans danger. Peut-être qu'elle veut enfin changer. Alors que Jean rejetait mes préoccupations, la frustration et la peur parcouraient mes veines. Je ne pouvais pas croire qu'il sous-estimait la véritable nature de ma mère. Pourquoi ne me faisait-il pas confiance? Jean, écoute-moi s'il te plaît. J'ai moi-même fait l'expérience de la manipulation de Claire. Elle a un moyen de déformer les choses et de semer le kick. Je suis vraiment inquiète de ce qu'elle pourrait manigancer. Je ne pense pas qu'on puisse faire confiance. Et mon plaidoyer tombait dans l'oreille d'un sot. Jean est resté ferme dans sa conviction que Claire avait changé, aveugle à sa véritable nature. J'ai senti un nœud se serrer dans mon estomac, un sentiment de naufrage, que notre relation était mise à l'épreuve et que nous risquions d'échouer. En repensant à mon mariage avec Jean, il y a eu un moment où nous étions vraiment heureux ensemble. Nous avons eu notre lot de hauts et de bas, mais notre amour était fort et nous formions une super équipe. J'ai encore de bons souvenirs de ces jours simples. Je n'aurais jamais pu imaginer que notre histoire prendrait un tel tournant tordu, rempli de trahison et de mensonges. La crise qui arrivait allait me mettre à l'épreuve et la personne en qui j'avais autrefois une confiance absolue allait devenir une étrangère. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le voir. Je pensais peut-être avoir été un peu dur avec mon mari. Jean, je suis désolée si j'ai paru méfiante envers toi ces derniers temps. J'ai juste une très mauvaise histoire avec Claire. Il est difficile pour moi de croire qu'elle puisse changer. Je ne voulais pas douter de toi. Doucement, Sophie, je comprends. Ne t'en fais pas, rien ne pourra jamais nous séparer. Je sais que vous deux, vous n'avez jamais eu une bonne relation. Ces choses peuvent faire peur. À ce moment-là, l'espoir terminait en moi. La volonté de Jean de reconnaître ma douleur et de me pardonner m'a donné une assurance bienvenue. Avec un mélange de soulagement et de prudence, merci Jean. Je veux croire en elle à nouveau. Travaillons ensemble pour surmonter ça. Alors que nous nous embrassions, je sentais que peut-être tout irait bien après tout. Mais juste au moment où les doutes commençaient à s'estomper, Jean a révélé une révélation choquante qui m'a donné des frissons. En parlant de ta mère, Claire nous a invités à dîner avec ta sœur Marie. Elle a dit qu'elle voulait réparer les liens familiaux. Sophie, je pense que ça pourrait être bien pour toi. Mon cœur a manqué un battement. L'invitation soudaine de Claire a déclenché des alarmes dans mon esprit. J'avais un sentiment de naufrage que ce dîner cachait une autre intention.
Retient piège. Tremblant. Jean, fais attention s'il te plaît. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Je suis ouverte à réparer les choses, mais je ne me sens pas encore à l'aise avec ça. Marie a toujours été la complice de ma mère. Je savais au fond de moi qu'elle complotait quelque chose. L'expression de Jean a changé de curiosité à inquiétude lorsqu'il a entendu mes mots. Mais à la fin, je ne pouvais pas le faire écouter mon point de vue. Nous avons accepté d'aller dîner. Une semaine plus tard, je me tenais devant la maison de ma mère pour la première fois depuis des années. Aller dîner avec Jean, Claire et Marie était une expérience qui m'a rempli d'anxiété et d'incertitude. La réunion avec ma mère et ma sœur était comme ouvrir une boîte que j'aurais préféré laisser fermée. Sophie chérie, c'est tellement merveilleux de t'avoir ici. Tu nous as tellement manqué. Tellement. Forçant un sourire, merci maman. J'apprécie l'invitation. Comme mes deux filles me manquent à proximité. Merci Marie, c'est gentil de ta part de dire ça. Jean a effectivement bon goût. Le dîner a progressé et en surface, tout semblait bien se passer. Nous avons engagé une conversation légère, partageant des rires et des histoires. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas ignorer les regards subtils que Lucie lançait à Jean. La façon dont ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps, les éloges qu'elle lui lançait. Mais je faisais confiance à Jean. J'ai ignoré mes sentiments. Et j'ai essayé de me concentrer sur le renom des liens familiaux. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, mon malaise s'intensifiait. L'attention de Lucie envers Jean devenait de plus en plus visible, et je l'ai surprise en train de lui parler en privé à 2 reprises. Je sentais atmosphère de leader attendu. Non, nous avons beaucoup de confiance, n'est-ce pas, Sophie? Oui, nous en avons, chérie. Le dîner m'a laissé un goût amer dans la bouche, et au fil des semaines, les choses ont empiré. Un jour, Marie m'a envoyé un message hors de nulle part. Oh, salut Marie. Merci de nous avoir invités. Ça sonne bien. Je savais pas quoi penser. Lucie m'avait toujours aidé à tourmenter ma mère, mais même si le dîner avait été un peu étrange, elle n'avait rien fait de scandaleux. J'avais l'impression de ne pas pouvoir refuser. Bien sûr, à quoi pensais-tu? J'étais nerveuse quand je suis arrivée au café. Les gens peuvent-ils vraiment changer? Il n'y avait pas de le remettre à Flora. Il est temps de parler, ma sœur. Salut Marie, ça fait un moment. Je suis contente que nous puissions nous rencontrer. Je dois admettre que je me sentais mal à l'aise. Mais je pensais que ce serait bien d'avoir ma sœur dans ma vie, à nouveau. C'est agréable de te revoir, Marie. Ça fait des siècles depuis notre dernière rencontre. Je peux pas me plaindre. Marc et moi sommes très heureux. Il semble si méfiant et difficile à satisfaire. J'ai été surprise. Pourquoi tout cet intérêt pour mon mari? Je sais pas quoi dire. Nous avons juste accroché. Surprise, Marie. Je pensais que nous nous retrouvions pour renouer en tant que sœurs, pas pour discuter de mon mariage. Pourquoi cette soudaine curiosité à propos de Jean? Ma vérité, mon. J'ai remarqué un changement dans son comportement, son intérêt répété pour mon mari. Y avait-il une arrière-pensée derrière ces questions? Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Jean semble t'adorer, et j'aimerais vraiment des conseils pour gagner le cœur d'un homme. Donne-moi tes meilleures astuces. Astuces? Gagner le cœur d'un homme. La Marie que je connaissais n'avait jamais de problème avec ça. Elle était assez intelligente pour savoir que l'amour ne pouvait pas être réduit à de simples astuces ou formules. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment savoir? J'aurais pu deviner, c'était vraiment la clé du cœur de Jean. Prudemment, Marie, construire une relation réussie ne consiste pas en des astuces ou de la manipulation. C'est une véritable connexion, confiance et compréhension. Mais je suis curieuse, pourquoi cet intérêt soudain pour trouver un homme comme Jean? Marie a joué avec sa tasse de café, évitant mon regard. Quelque chose n'allait pas ici. On dirait que les vieux démons familiaux se réveillaient. Est-ce que Claire était impliquée aussi? Elle compare constamment ma vie à la tienne, et je suppose que je cherche juste un peu de guidance. Tu es comme sa fille en or, vraiment? Sa fille en or? Il n'y avait aucun moyen. Ma mère ne m'avait jamais pardonné de lui résister. Mes soupçons ont été confirmés lorsque Marie a mentionné Claire.
Elle était définitivement en train de manigancer quelque chose. Eh bien, contre mon meilleur jugement, j'ai continué à discuter avec Marie de Jean. J'ai mis de côté mes doutes et j'ai essayé de profiter d'un moment de qualité avec ma sœur. En rentrant chez moi plus tard ce jour-là, j'ai vu Jean en train de préparer une collation dans la cuisine. Salut chérie, quoi de neuf? Pas grand-chose, j'ai juste passé du temps à rattraper le temps perdu avec Marie. Eh, c'est génial. Vous deux n'étiez pas proches, non? Non, elle était toujours plus proche de ma mère. Eh bien, c'est génial que vous vous retrouviez. Ouais, je suppose que c'est le cas. La semaine suivante a été chargée et j'ai vite oublié à quel point mon petit rendez-vous café avec ma sœur était étrange. Cependant, j'ai vite remarqué, toi que jamais resté avec ma mère. Cependant, il a commencé à devenir de plus en plus distant à la maison. J'ai senti que nous commencions à nous éloigner. Je me souviens avoir fixé le message sur mon téléphone en ressentant un mélange de déception et de résignation. C'était devenu une habitude ces derniers temps, la soudaine surcharge de travail de Jean et ses excuses sans fin pour ne jamais être à la maison. Au début, j'avais balayé ça en me convainquant qu'il travaillait dur comme toujours. Mais j'avais mes doutes au fond de moi. Soudain, nous avions parlé depuis le dîner. Salut Sophie, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Comment vas-tu? Oh, salut maman, je vais bien, merci. Juste occupée. Et toi? Je vais bien aussi. En fait, je voulais te dire que quelque chose de gros arrive bientôt pour toi. Quoi? Quelque chose qui te fera regretter d'avoir trahi ta propre mère. D'avoir été méchante toutes ces années. Mon cœur a manqué un battement en lisant le message de Claire. Que voulait-elle dire par une grande surprise? Qu'est-ce qu'elle avait prévu pour moi? Maman, je sais pas de quoi tu parles. Je n'ai trahi personne et j'aimerais qu'on continue à bien s'entendre. Mon esprit s'est emballé en pensant à ce qu'elle pourrait me réserver. On ne t'en fait pas, ma chérie. Disons simplement que tu vas avoir ce que tu mérites. J'espère que tu vas bien. J'ai eu la nausée en lisant le message. Je ne savais pas que cela marquait le début de la fin de mon mariage. Mais quand j'arrivais à la maison ce soir, je m'attendais à dire « Yann, Sophie, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose d'important à te dire. qu'est-ce qui ne va pas, Jean? Tu as l'air contrarié. Tout va bien? Je sais pas comment le dire, mais j'ai pris une décision. J'ai divorcé de toi, Sophie. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et mon cœur veut ce qu'il veut. Les mots de Jean m'ont frappé comme un marteau, et mon cœur a sombré. Divorce, tomber amoureux de quelqu'un d'autre. On aurait dit que le sol sous mes pieds s'effondrait. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Comment a-t-il pu me faire ça? Et de qui peut-il bien être tombé amoureux? Sophie, tu dois comprendre. Marie et moi sommes tellement heureux ensemble. Et ta mère, elle nous soutient même. Elle nous donne de l'argent pour commencer notre nouvelle vie. Les mots de Jean m'ont dévasté. Tout à coup, tout est devenu clair. C'est le plan de ma mère depuis le début. Comploter pour les gens loin de moi et ruiner mon foyer. Je savais qu'elle n'était pas digne de confiance. Bonnie, Marie, Jean, toute ma famille s'était retournée contre moi. Jean a continué à expliquer sa décision et à exprimer son bonheur. Mon monde s'effondrait autour de moi. L'amour et la confiance que j'avais pour lui se sont brisés en un instant. Je savais que les jours à venir seraient remplis de tourments et de chagrins, alors que j'essayais de donner un sens à ma vie. Tout à coup, j'étais remplie de colère. Contre Jean, contre Claire, contre tout le monde. Comment as-tu pu me faire ça, Jean? Après tout ce que nous avons traversé, tu m'as trahi avec ma propre sœur. Sors de cette maison tout de suite. Sophie, je suis désolée, mais je peux pas partir comme ça. Nous devons en parler et trouver un moyen d'avancer. Je veux que tu sois heureuse. Non, Jean, il n'y a plus rien à dire. Tu as brisé notre confiance, notre mariage. Je peux plus te regarder. Prends tes affaires et pars maintenant. Sophie, c'est pas juste. Je ne veux rien entendre. Source. Alors que je me tenais là à regarder Jean rassembler ses affaires, un tourbillon d'émotions m'a envahi. Colère, trahison et tristesse se sont entrelacées. J'avoue que je me sentais un peu désolée pour moi-même. Jean a fini de faire ses bagages et s'est dirigé vers la porte. Jean, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. J'ai jamais voulu te faire du mal comme ça.
J'espère qu'un jour tu pourras trouver dans ton cœur la force de me pardonner. Tu dois partir immédiatement. Alors que Jean s'éloignait de notre maison, la réalité de ma situation m'a frappée. J'étais seule, trahie par la personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance, trahie par ma propre famille. Je me suis effondrée par terre, submergée par les larmes. Comment allais-je survivre à ça? Et si je survivais, comment avancer? Serais-je capable d'aimer à nouveau? Plus tard dans la soirée, ma mère a décidé d'enfoncer le clou pour saler mes blessures. Et Sophie, je voulais juste que tu saches que j'ai gagné. Jean est à moi maintenant et tu ne peux rien y faire. Il sera notre esclave pour toujours et tu ne seras jamais heureuse à nouveau. Tu ne pourras jamais m'échapper. Mon cœur a de nouveau sombré en lisant le message. Est-ce que ça pouvait vraiment être en train de se produire? Comment ma propre mère pouvait-elle être si cruelle? Comment pouvait-elle prendre plaisir dans la douleur de quelqu'un d'autre et utiliser Marie pour me voler Jean? C'est répugnant. Qu'avais-je fait pour mériter une mère comme ça? Maman, tes actions ont peut-être causé de la douleur, mais elles ne me définiront pas. Je refuse de te laisser empoisonner ma vie plus longtemps. C'était ta dernière chance. Jean peut être parti, mais je suis plus forte que jamais. Je trouverai mon bonheur, et il ne dépendra de personne d'autre. Je l'ai bloqué après ça. Ce fut la dernière fois que je parlais à ma mère. Juste un jour plus tard, une surprise inattendue est arrivée. J'étais assise dans le salon quand on a frappé à la porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai été surprise de trouver Jean debout là. 2 jours plus tard, il y a eu un coup à la porte. Sophie l'a ouverte pour trouver Jean debout là, son visage rempli de colère et de frustration. Jean, que fais-tu ici? Je pensais que nous avions réglé les choses. Si nous devons parler, ça peut se faire, ça va. S'il te plaît, pars. Ne fais pas l'innocente avec moi, Sophie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta mère était folle? Oh, tu ne savais pas? Qu'est-ce qui manigance? Marie exige l'accès à mon compte bancaire. Claire ne nous laisse pas une seconde de répit et elle me traite comme un souffre-douleur. Je perds la tête. Oh, Jean, c'est terrible. Comment est-ce que tu peux me cacher une information aussi cruciale, Sophie? J'ai essayé de te prévenir. Je gère la maladie de ma mère depuis des années et Marie n'a fait qu'empirer les choses. Je ne voulais pas que nous soyons entraînés dans ce chaos, mais tu n'as pas voulu écouter. Jean était choqué. Un air de regret passa sur son visage. Marie et Claire rendent ma vie infernale et cet argent que ta mère a promis est introuvable. Elles m'ont trompé. Je voulais te protéger, Jean. Je pensais qu'en te cachant cela, je pourrais te préserver de la douleur et de la tourmente de ma famille brisée, mais je suppose que j'avais tort. Jean, s'il te plaît, j'avais tort. Reviens avec moi. Je ferai tout ce que tu me demandes. J'avoue qu'une partie de moi voulait dire oui quand j'ai entendu ces mots, mais je ne pouvais pas oublier tout ce qui s'était passé. Jean, tu m'as trahi et notre mariage. Il n'y a plus rien pour nous. Je suis désolée que ça te soit arrivé, mais c'est la fin. Jean a essayé de négocier avec moi, de se mettre en colère contre moi et enfin de me supplier. Cependant, j'étais sûre que je devais rester ferme. J'en avais assez d'être un paillasson et de laisser les gens me marcher dessus. Finalement, Jean m'a laissé seule et nous un divorce à l'amiable. J'ai décidé de couper ma mère de ma vie une fois pour toutes. L'univers m'a donné une dure leçon sur la nécessité de me défendre, même si c'était terrible à l'époque. J'ai réussi à commencer une nouvelle vie. J'ai pris un nouveau travail, déménagé dans un nouveau pays et même tombé amoureuse. Je suis prête à me marier à nouveau plus tard cette année. J'attends avec impatience ce nouveau chapitre de ma vie et je n'ai jamais été aussi heureuse.